Amis réservistes, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour le derby de Manchester. Manchester United, Manchester City. Et si tu n'as pas vu le match, va le voir en replay. C'est peut-être un des plus beaux matchs qu'on a pu voir en ce début de saison, toutes compétitions confondues. Un match génial qui a vu Manchester City s'imposer 2-1. Le duel entre Guardiola et Mourinho a été incroyable les mecs. Donc voilà, 2-1 avec des buts de De Bruyne à la 15e minute de jeu, Iheanacho qui double la mise à la 36e minute de jeu pour Manchester City, et Ibra à la 42e minute de jeu qui redonne espoir à United. L'espoir ils l'ont eu jusqu'à la fin mais ça n'a pas suffi. Je pourrais faire un résumé de ce match. Je pourrais vous détailler action par action tout ce qui s'est passé dans ce fabuleux match qui était incroyable avec des actions de tous les côtés, un match qui ne s'est jamais arrêté, mais je pense que ce débrief ferait 10 minutes. Regardez tout ce que j'ai noté, je sais pas si vous verrez, j'ai noté à peu près pas tout ce qui s'est passé dans le match et j'ai pas la journée pour vous faire le débrief, donc on va y aller simplement et clairement. Au début du match, c'était clairement un match tactique qui a été remporté par Pep Guardiola tout simplement. Dès le début du match, Manchester City a mis le pied sur le ballon, a joué comme ça joue avec Guardiola d'habitude. Ça va vite en passe, ça lâche vite la balle, ça asphyxie le milieu adverse. Le jeu toujours en mouvement qui va vers l'avant, qui n'est pas trop latéral, mais qui va très bien vers le but. Donc voilà, et puis d'un côté Manchester United qui était en total manque d'agressivité et qui, je pense, dès le début du match s'était dit, comme Mourinho le pensait, on va jouer en contre-attaque contre Guardiola. Et jouer en contre-attaque contre Guardiola, beaucoup ont essayé, énormément de gens ont eu des problèmes face à cette technique, à cette tactique Guardiola qu'on connaît très bien. Il ne faut pas jouer le contre, on le sait, beaucoup ont essayé, beaucoup ont échoué. En plus Mourinho le sait, hein, c'est pas comme s'il avait jamais joué contre Guardiola. Malheureusement, bon, dès le début, je pense que tactiquement c'était pas ça, et en plus niveau intensité, mais les joueurs d'United ils y étaient pas du tout. À l'image d'un Daley Blind qui sur le premier but de De Bruyne n'est pas là, il attend le ballon comme ça, tel Jésus qui veut traverser la mer, ça ne marchera pas. Et ensuite De Bruyne qui avait beaucoup la niaque, marque ce premier but magnifiquement, qui tue Claudio Bravo qui a fait un match dégueulasse, non, qui tue De Gea tout simplement. Que dire de ce match en première mi-temps? Donc voilà, qui se termine sur un 2-1 avec deux buts mérités de Manchester City, et après un but d'Ibra, je dirais pas mérité, je dirais que c'est pas non plus volé parce que United a su pousser dans les 10 dernières minutes de jeu de la première mi-temps. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu 2-0 à la mi-temps, ça aurait pas été choquant. Cette première mi-temps a été 100% au bénéfice des hommes de Pep Guardiola. C'était un match superbe, Guardiola a dominé cette première mi-temps. Après, c'est vrai que Mourinho, on le sait, c'est lui aussi un très grand coach. Il a fait rentrer à la mi-temps Rashford et Herrera à la place de Mkhitaryan qui a été mais invisible, vraiment. Et ça, c'était, je pense, quelque chose qui a changé la physionomie du match. Déjà, United a arrêté de vouloir contre-attaquer. Ils sont venus presser très haut le bloc de Manchester City, les empêcher de faire leurs relances courtes qui leur permettent de mettre en jeu leur style de jeu très rapide en petites passes. Et là, City a eu beaucoup plus de problèmes et le match s'est très rapidement équilibré. Malheureusement pour United et même pour City, il n'y a pas eu d'autres buts dans ce match. Dieu sait qu'il y a eu énormément d'occasions de tous les côtés avec Ibra, ça frappait, De Bruyne qui a trouvé le poteau à la 74e minute de jeu, un penalty oublié notamment à la 56e pour United, Ibra qui rinte la manquable à la 47e minute de jeu. C'était un match qui allait dans tous les sens, les deux équipes auraient pu gagner. Malheureusement, je pense que pour Manchester United, ils ont trop mal commencé ce match pour pouvoir gagner ou ne serait-ce faire un match nul face à cette très belle équipe de City qu'on avait l'impression qu'ils se connaissaient depuis 25 ans. Vraiment, les mecs, ils enchaînaient vite. Que ce soit Nolito, que ce soit De Bruyne, même le petit Iheanacho. David Silva, les mecs, David Silva, je suis désolé, c'est un magicien. C'était trop bien huilé. C'était trop fort City en première mi-temps. United, ça a bien réagi. Mais après, il y a beaucoup de problèmes encore côté United. On voit que c'est un effectif encore bien moins huilé que l'effectif de City. Quand on voit un Paul Pogba qui n'a pas été présent, un Jesse Lingard qui n'a pas été présent, un Mkhitaryan qui n'était pas présent. Gros manque de personnalité dans cet effectif. Alors pourtant, on a du Ibra, on a du etc. Mais Ibra n'a pas lâché un mot durant le match. Pas une seule... je sais pas, phrase choc, etc. Wayne Rooney non plus. On n'avait aucun vrai leader dans cette équipe de United et ça avait du mal quand il fallait pousser. Alors que côté City, ils y allaient, ils s'ouvraient le crâne si c'était pour gagner. Ils seraient prêts à s'ouvrir les veines. Quand on voyait Otamendi à la fin, il était raide, mais il continuait. Heureusement que United avait Eric Bailly. Eric Bailly qui a fait un superbe match.
Donc voilà, que dire de ce match pour résumer? City mérite de gagner, c'est clair et net, c'est un superbe effectif. S'ils continuent à jouer comme ça, ils marcheront sur la Barclays Premier League cette année, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, United n'a rien démérité, c'est un 2-1 pour City, ça aurait pu être un 2 buts partout sur certaines actions, parce qu'il y a du très grand talent dans cette équipe de United, notamment Ibrahimovic, qui pour moi n'a pas fait un de ses meilleurs matchs, mais qui quand il était face au cage a toujours su être dangereux, tout simplement. Voilà, j'ai noté quoi d'autre? J'ai noté quand même, faut que je fasse un petit aparté sur ce joueur. Kevin De Bruyne est en train de prouver cette saison que c'est un des meilleurs milieux offensifs du monde. J'en dis pas plus, mais vous allez voir, cette saison, c'est la sienne. Alors au niveau des tops, qui est-ce que j'ai mis? J'ai mis De Bruyne, David Silva, Nolito, Ibrahimovic, Eric Bailly. Voilà, tout simplement. Et en flop, Mkhitaryan qui a été invisible, vraiment invisible. Et même non, je dirais pas invisible. Quand il a eu le ballon, il l'avait, mais il le perdait tout le temps. Jesse Lingard, qui lui, a-t-il joué? Je ne sais pas. Alors, John Stones et Claudio Bravo. Voilà. Je pense que ils auraient pu gagner 2-0 Manchester City si dans leur équipe ils n'avaient pas Claudio Bravo et John Stones. John Stones, il est jeune. Il est jeune, il vient d'arriver. Plus gros transfert, je crois, en défenseur central du monde. Je peux l'excuser, tu vois. Premier très grand match avec Manchester City, on peut l'excuser. Mais Claudio Bravo, c'est plus possible. C'est pas possible que tu sois le gardien qui arrive et que tu fasses autant de fautes, autant d'erreurs. Pour moi, c'est impossible de faire un match comme ça et ça reflète bien plus qu'un manque de confiance, etc. Là, il y a un manque de niveau. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je termine par Sterling, qui a été le point négatif de cette attaque si flamboyante de Manchester City. Et ensuite, Paul Pogba, où es-tu? Je ne sais pas. En tout cas, 120 millions, ça fait un peu mal de mettre autant d'argent pour un joueur qui a été transparent tout le match, tout simplement. Donc voilà, ensuite pour finir sur ce match, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Parce qu'il y a tellement à dire vraiment que je pense que le match a été perdu en première mi-temps pour United, vraiment, parce que tactiquement Mourinho n'a pas bien commencé et n'a pas réussi à motiver ses joueurs assez pour rentrer dans un derby mancunien. Donc voilà, Manchester est bleu. Vraiment, c'est la vérité. Ce soir, Manchester est bleu. Et encore pour quelques temps, parce que là, on a vu qu'il y avait quand même encore un grand écart entre City et United. Surtout que côté City, il manquait quand même le Kun Agüero. Iheanacho a été très bon, mais le Kun, c'est quelque chose de différent. Et il manquait Ilkay Gundogan, qui pour moi, quand il va faire son retour, va faire fermer des bouches, parce que Gundogan, c'est un génie. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que United, il faut leur laisser le temps. Que United, il y a encore de gros défauts au niveau de certains joueurs. Tactiquement, il y a aussi quelques problèmes. Alors que City, cette année, je les vois, s'ils restent à ce niveau-là, aller très très loin, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, Guardiola 1, Mourinho 0, tout simplement. Les mecs, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ce débrief vous aura plu. Bye.